Messieurs, dames, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Bernard. Comme vous pouvez le voir, j'ai une soixantaine d'années. Je suis marié, père de famille, grand-père et encore en activité professionnelle. Je suis catho. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été élevé catho, j'ai continué catho, je suis toujours catho. Alors je dirais un catho modéré. Je vais assez souvent à la messe, mais je n'y vais pas forcément tous les week-ends. Et j'insiste par contre pour vous dire, je suis un catho, mais un catho laïque. Certes, un laïque qui a un peu travaillé le sujet, mais pas plus qu'un laïque. Et je ne représente aucune église, aucune secte. Tout ce projet est financé par moi et ne représente que moi. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur ce point-là. Alors je suis comme tout le monde absolument effaré d'apprendre ce qui se passe dans notre église. Je dois vous dire, j'avais un peu l'idée qu'il y avait en effet un certain nombre de problèmes, mais jamais j'aurais imaginé la dimension du problème. Je dois vous dire que je pense que ce n'est pas facile. Je ne sais pas trop comment l'Église va s'en sortir. Et mon idée, c'est pas en remettant des robes noires et des chants en latin que ça va résoudre le problème. Alors évidemment, je comprends tout à fait que dans les conditions actuelles, beaucoup de gens, surtout beaucoup de jeunes, se détournent de l'Église. Et je trouve ça bien dommage parce que se détourner de l'Église, quelque part, c'est aussi tourner le dos à Dieu. Or, quand je regarde en arrière, ce que les gens de mon âge font assez souvent, en fait, je me rends compte que ma relation avec Dieu m'a beaucoup aidé dans la vie. Et pas seulement pour passer les moments difficiles. Elle m'a aidé à y voir un peu plus clair, à prendre un certain nombre de décisions. Elle m'a aussi aidé à savoir dire non. Et ce que je me dis quelque part, c'est que si ma foi en Dieu m'a été utile, alors elle pourrait être utile aussi à d'autres personnes. Et donc je me trouve confronté à un choix qui est le suivant, où je me mets les mains dans les poches, je rentre la tête dans les épaules et je me dis bon, en fait tout ça je m'en fous, après tout l'Église c'est pas mon problème, moi c'est pas de ma faute. Ou je me dis non, faut que je me bouge les fesses, et c'est comme ça qu'est arrivé le projet Jésus Facile. Alors Jésus Facile, qu'est-ce que c'est? En fait c'est très simple. Je vous propose de lire tous les jours un passage d'évangile. Je vous donne 2 ou 3 commentaires qui vous aident à comprendre. Et puis, je vous dis ce que moi, j'ai retenu du passage. Voilà, ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Puis après, vous avez la journée pour revenir dessus, y réfléchir, et vous faire surtout votre propre opinion. Si un jour ça vous barbe, écoutez, c'est pas un problème, hein, c'est pas une série de la télévision. Si vous loupez un épisode, ça va pas changer grand-chose à la photo finale. Si vous préférez lire, vous avez la version web. Si vous préférez écouter, vous avez là les petites vidéos que je vous fais. Voilà, entendons-nous bien, il ne s'agit ni d'un cours de théologie, ni d'une séance de méditation. Ça s'adresse à tous ceux qui connaissent pas l'évangile, ou peu l'évangile, et que ça intéresse d'en savoir un peu plus. Et j'insiste aussi, mon objectif n'est pas de vous vendre mon bon Dieu, mon Jésus. Mon seul objectif, c'est de vous le faire connaître, et j'aimerais que ça soit facile. Si ensuite c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien il faudra que vous ayez probablement lire un certain nombre de bouquins, éventuellement prendre un ou 2 cours,
et voire même entrer dans une église, parce que vous savez, il y a quand même encore un bon paquet de prêtres qui sont des gens tout à fait formidables. Alors voilà, si ça vous dit, on y va.